Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier deux propriétés de la multiplication complexe, que sont le fait que la multiplication complexe soit commutative et du fait qu'elle admette un élément neutre. Donc allons-y pour la première. Donc, la multiplication est commutative, donc c'est-à-dire que peu importe l'ordre dans lequel on effectue la multiplication, eh bien, ça nous donnera le même résultat. On va démontrer cette propriété-là. Donc, si on pose Z1 comme étant A1 plus B1i et Z2 comme étant A2 plus B2i, eh bien, la multiplication entre Z1 et Z2, donc dans cet ordre-là, par définition, nous donne ce résultat ici. Et si maintenant on l'effectue dans l'ordre inverse, donc Z2 fois Z1, on va effectuer cette manipulation, ce calcul. Donc, on effectue cette double distributivité. Donc, on fait A2 fois 1 plus A2 fois B1i plus B2i fois A1 plus B2 fois B1 fois I carré. Mais ici, I carré, on sait que ça va donner moins 1. Et ici, B1, B2 fois B1, qu'on fasse B2 fois B1 ou B1 fois B2, ça nous donne le même résultat. Donc ici, les multiplications ici, on s'en fout de l'ordre. Là, à ces endroits-là, les multiplications se font dans les réels. Et donc, on sait que la multiplication réelle est commutative. C'est-à-dire que si vous faites 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça vous donne le même résultat. Et donc, par conséquent, je peux réécrire la multiplication de Z2 par Z1 dans cet ordre-là. Et on remarque que les deux opérations nous donnent le même résultat. Et donc, c'est chouette. Cette propriété de commutativité va nous aider énormément. Donc, cette propriété d'élément neutre, on va démontrer qu'il y a un élément qui n'influence en rien l'opération de multiplication lorsque ce nombre complexe est opéré avec n'importe quel nombre complexe. Donc, on va montrer qu'il existe un nombre complexe qui n'influence en rien le résultat de la multiplication, enfin du nombre complexe en question, quel que soit le nombre complexe que je considère. Et on va essayer de trouver que vaut ce nombre complexe. Donc, on va prendre un nombre complexe Z qui vaut A plus BI, et on va essayer de trouver un nombre complexe Z' qui est tel que Z fois Z' me donne Z. Et on va vraiment calculer ces composantes. Alors, on va appliquer la multiplication entre Z et Z'. Donc, la multiplication par définition de multiplication complexe. Et on se rappelle que deux nombres complexes, celui-ci et celui-ci, deux nombres complexes sont égaux si leurs parties imaginaires sont égales et leurs parties réelles sont égales. Donc, ici, nous devons trouver ces deux éléments qui sont tels que ces deux égalités ici. Donc, ces deux égalités ici. Donc, ça égale ça et ça égale ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va scinder notre analyse. On va regarder ce qui se passe lorsque l'un des deux coefficients est nul, pour voir un peu le résultat que ça donne. Et on va regarder ce qui se passe lorsque les deux coefficients sont non nuls. Donc, on va supposer que l'une des deux, A ou B, est différente de 0. Donc, ici, si A vaut 0, si on suppose que A est 0, donc qu'est-ce qui va changer dans mon égalité 1 ici? Donc, ça veut dire que là, ça disparaît. Et là, ça fait 0. Donc, et ici, si je fais A vaut 0, ça veut dire que ceci disparaît, vu que A égale 0. Donc, mon égalité A, ma première équation, elle se transforme en étant moins BB' égale 0. Et donc, moi, ce que je veux calculer, c'est B'. Et comment vais-je faire? Je vais tout simplement le diviser par
moins B, et ça va nous imposer que B' soit nul. Mais si B' soit nul, est nul, ceci, donc ceci va nous donner 0. Et la deuxième équation, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, ceci nous donne 0, vu que B' est nul, et donc il va rester A'B égale B. Mais nous, ce qu'on veut calculer ici dans cette deuxième égalité, c'est A', et donc je vais donc diviser par B dans chaque membre. Je peux, vu qu'on le considère non nul, et donc ça veut dire que A' est égal à 1. Et donc, dans cet exemple-ci, pardon, le nombre complexe Z' qui est recherché, c'est 1 plus 0i. Donc 1. On va switcher. On va regarder ce qui se passe lorsque A est non nul et B nul. Donc, je me remets sur le slide ici pour vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ici, on va supposer que B égale 0 cette fois-ci. Donc ça veut dire que ici, B égale 0, ceci disparaît. Il va donc me rester A' égale A. Mais moi, ce que je veux calculer, c'est A'. Et donc, on va diviser par A dans chaque membre. On peut, vu que A est différent de 0. Et donc, par conséquent, A' vaut 1. Mais si A' vaut 1, donc ici, A', l'équation, ici dans la deuxième partie de l'équation 1, A' vaut 1. Donc j'ai donc A, B' plus B qui vaut B. Et donc ça veut dire que A, B' vaut 0 et que donc B' vaut 0, comme ici affiché à l'écran. Donc si B égale 0, l'équation 1 se réécrit sous la forme ici. Mais vu que A est différent de 0, je peux diviser par A. Donc A' vaut 1. Et en remplaçant dans la deuxième partie de l'égalité, je tombe sur AB' égale 0, donc B' égale 0. Donc de nouveau dans cette situation-là, si A est différent de 0 et B égale 0, le nombre complexe recherché c'est 1 plus 0i, donc 1. Donc on se doute bien que pour le troisième cas, on va retomber sur 1 plus 0i. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier l'équation d'une part, dans dans l'égalité 1, on va multiplier l'équation 1, de la première partie de l'équation 1 par A, et la deuxième égalité par B. Ce qui nous donne ces deux égalités ici. Donc, je réexplique, je vais me remettre dans le slide précédent pour vous montrer. Donc, pour démontrer le dernier cas, on part de cette égalité ici. Donc, la première, ici, on va multiplier par A. La deuxième, on va la multiplier par B. OK? Et le résultat de cette opération nous donne ceci. Et l'autre résultat me donne ceci. Alors, remarquez ici qu'on a fait apparaître ABB'. Et là, moins ABB'. Donc, ce qui serait sans doute intelligent de faire, c'est d'additionner les deux égalités ici, membre à membre. Comme ça, du côté gauche, je fais apparaître A carré A' plus A' B carré. Et dans le membre de droite, je fais apparaître A carré plus B carré. Mais ici, si je mets A' en évidence, j'ai donc A' fois A carré plus B carré qui est égal à A carré plus B carré. Mais ces deux égalités étant égales, et sachant que les deux nombres A et B sont différents de 0, eh bien on sait que A' va donc valoir 1. Et que donc par conséquent, on peut montrer que B' va valoir 0. Et donc peu importe la situation, on sait que le nombre complexe recherché, c'est 1 plus 0i, et qu'on va donc écrire comme étant 1. Et donc 1, qui est à la base le neutre pour la multiplication des réels, sera aussi le neutre pour la multiplication des complexes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était, qui jouait le rôle de neutre et comment on démontrait que la multiplication complexe était commutative. Donc vous allez voir, ça va nous simplifier la vie dans les exercices. Donc, si vous avez bien aimé, likez-la, partagez-la. Si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment on démontre ses propriétés. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.